Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, Bertin Kaouvier, mon nom, cher Oure Boukoukouin, Kata Kata Biojo, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain, je suis un soutien franc, sincère, indéfectible du président Patrice Talon, qui peut compter sur mon soutien jusqu'à la fin de son mandat en 2026, comme il en a décidé lui-même. Il sait bien que mon souhait est autre chose, mais soit. Je suis psychologue de la communication, consultant en communication politique, et beaucoup de journalistes savent mes faits d'armes auprès d'autres présidents africains. Je suis économiste fondamentaliste, ce qui m'amène à faire des critiques sur l'économie africaine, l'économie béninoise. Soit, ce n'est pas de moi qu'il s'agit aujourd'hui. Ici, c'est un tutoriel que je fais à l'intention des hommes politiques béninois, mais des hommes politiques en général. Mais ici, je vais parler des chefs de partis politiques. Le tout n'est pas de courir, de se battre pour être président de parti politique si on n'est pas prêt à avoir sa porte ouverte à tout le monde, son téléphone ouvert à tout le monde. Quelle est cette histoire que certains m'appellent pour dire, président Kouvi, j'écris au président Djogbenou, Joseph Fifame, et il ne répond plus. Je l'appelle, il ne répond pas. Quelle est cette histoire? Que des gens me disent, j'écris au président Abdoulaye Biotchane, je l'appelle, il ne décroche pas. Ça, c'est quoi ça? Et d'autres encore, mais je prends ces deux-là. Parce qu'ils sont le pilier de la mouvance présidentielle et du soutien politique à Patrice Talon. Mais, chers messieurs, si vous ne pouvez pas répondre à vos appels, si vous ne pouvez pas répondre à vos messages, démissionnez. Le président Djogbenou sait de qui je parle, parce que si je lui ai parlé, c'est grâce à cette dame-là. J'attaque cette dame pour une position. Je dis, mais est-ce que tu sais que tu fais du tort au président Djogbenou? Elle me dit, mais est-ce que Djogbenou même, j'arrive à lui parler? Depuis plus de mois, il ne décroche pas mes appels, il ne répond pas à mes messages. Président Djogbenou, ça c'est quoi ça? Le tout n'est pas d'être président de parti, hein. Si on n'a pas la capacité d'écoute, si on n'a pas la capacité de sacrifice de soi-même, la porte d'un président de parti de sa maison, hein, ne doit pas être fermée. Ça ne doit pas avoir de clé. Son téléphone doit être tout le temps à côté. Ou bien il a quelqu'un qui garde le téléphone, qui voit les appels, qui l'informe pour qu'il rappelle. Bon, si l'histoire de Pharaon est connue de nous aujourd'hui, mais c'est grâce aux communicants, aux scribes. Si ça n'avait pas été écrit, qui saura ce que les pharaons ont fait? Depuis que la tournée est finie, quel membre du gouvernement a appelé Aboubakar Takou et d'autres journalistes et d'autres agences de presse pour les remercier? Vous ne construisez pas de relations fusionnelles avec la presse et vous espérez que les gens sachent tout ce que vous avez dit durant la reddition de comptes. Je vous le dis, et moi je ne flatte personne. Le président Talon m'a surpris au-delà de ce que je croyais. Surtout en vous écoutant, vous membres de la délégation. Tout ce que vous avez dit, je ne sais même pas que ça existait. Mais si vous n'entretenez pas la presse pour continuer à en parler, vous croyez que la sortie de BR, la sortie de UPR changera quelque chose? Quelle relation? Qui parmi vous a déjà appelé la base, ceux à qui nous sommes allés parler, pour leur dire merci de nous avoir reçus? Vous l'avez fait? Je suis sûr que non. Moi, je suis comme ça. Je dis à chacun ce que je pense. Il est content, il n'est pas content, à ronquer. Parce qu'il faut dire la vérité à ceux qu'on aime. Et je tiens à ce que le peuple célèbre Patrice Talon, parce qu'il le mérite.
Mais votre comportement par rapport à votre base, à vos militants, ça ne nous amènera pas loin. Et ça, je parle au président Abdoulaye Biokani, président du bloc républicain. Je parle à Joseph Fifa Medjogbenou. Et je parle aux autres députés, aux autres ministres. Appelez les gens de la presse. Remerciez, laissez pas toujours l'argent. Moi, quand je travaillais pour le président Obiang, dès que je fais une émission à la télévision qui est bien faite, c'est lui qui m'appelle pour me dire « Félicitations mon garçon, j'ai fait une émission sur Radio Cotonou. Aucun de la mouvance ne m'a appelé si ce n'est pas Gbadamassi.